Shalom Vracha Erev Tov Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach Be'ezrat Hashem Barach en ce jeudi 8 du mois de septembre et Yud Gimel ce soir, Iloula du Ben Ishraï. On étudiera un Mahamar magnifique du Ben Ishraï. Ce soir, Sruto Yagen Alin Valkol Am Israël, allumer une bougie en à l'honneur de ce grand tzaddik. Et ce que vous mangerez ce soir, dites les l'Irvodo Shel Maran Rabbi Yosef Chaim Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha. Shiur acheté, quel mérite, Franck Alimi. Pour la santé, joie, longue vie et réussite, Parnassa Tova pour son épouse Sarah Batester, ainsi que leurs enfants Asher, Shiloh et Talia. Que leur chemin soit toujours sur la Torah, dans le chemin donc de la Torah et des mitzvot. Bien raison. Et aussi une grande réfouach le Mahlamamira pour Guy Alimi, ainsi que l'Elef Alfa Avdalim pour l'élévation de l'âme de Nathan Abraham Ben Moriel Rina Zichrono Livracharo Hashem Tenachenu Began Aiden et Bechol Shorvim Mam Bichlal Arachami Otzalochot Bechen Yerasmon Mar. Amen. On part avec ce shiur, cher Tzadik. Manienne. On va parler de la pomme de Rosh Hashanah. Cette fameuse pomme de Rosh Hashanah qui joue un rôle important. Et on va rentrer dans l'étude du Ben Ishraï. Vous allez vous rendre compte combien Maran à Ben Ishraï était extraordinairement puissant dans ses commentaires. J'ai étudié il y a 25 ans, 30 ans, et je me rappelle encore de ces Chidushim qui m'ont marqué. Hier, Agil et Chol Beshte Lelot Shel Rosh Hashanah. Donc les 2 nuits de Rosh Hashanah, le Shulchan Sederze, qu'est-ce qu'il va mettre? Temarim, il va mettre des dates, et il fera la bénédiction dessus, Boré, Peri, Haetz, Yochal, Tamar, Ahat. Il va manger une date et il la mangera. Bachakach Yomar. Donc comment on fait? Pendant le Seder, on mange la quantité de kazaït pour l'iskob et birkat Amazon, torkeda achilat peras, c'est-à-dire en moins de 7 minutes et demie à peu près. Et une fois que j'ai mangé ce pain, on amène le plateau du Seder sur la table. Celui qui veut bien faire, c'est comme ça qu'il faut faire le mieux. On peut faire toutes les chitotes. Il faut faire avant le kiddush, il faut faire après le birkat Amazon, avant le birkat Amazon. Achitov, comme je vous dis moi. Ça, c'est chita du Rav Ovadia Yosef. Donc on amène le plateau et on dit Boré Peri Haetz, en pensant à tout ce qui va être Boré Peri Haetz dans le plateau par rapport à chacun son Seder. Et une fois que j'ai dit Boré Peri Haetz, je ne peux pas m'interrompre. Je ne peux pas dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Boré Peri Haetz et Yiratzon. Sourd, tu fais F sec. Donc tu croques un peu dans la date. Une fois que c'est fait, tu prends ta marque que tu as croquée, tu dis là, Yiratzon, Mifanecha, Sheitamu, Evenu. Que s'éteignent, que finissent tous nos ennemis. Yochal Temara Shnia. Donc selon la Shita du Ben Ishraï, il faut prendre une deuxième date, parce que selon le Ben Ishraï, il faudrait manger 2 dates le soir du Seder. Pourquoi? Il dit parce qu'on a les anges accusateurs en haut, et on a les anges accusateurs, et on a, les ennemis sur terre. Et savent sonner les Yaakov. Donc selon le Ben Ishraï, manger une date ne suffit pas selon le sol. Le Ben Ishraï, c'est essentiellement le Harizal. Il faut manger une date sur laquelle tu vas des Boré Peri Haetz, et tu as la kavana de tous les anges accusateurs qui te veulent du mal dans le ciel. Et la deuxième date, Yiratzon, tu penseras à tous ceux qui te veulent du mal sur terre. Ça, c'est le Ben Ishraï. Roubia. On a l'habitude de manger du roubia, c'est-à-dire des haricots blancs. Vous, machikorin, bilshon aravi, loubia. Ça, le loubia. C'est quoi ça, le loubia? Oui. Mais pourquoi consommer toute la date? Non, c'est pas obligé de la manger en entier, la date. Celui qui, au régime, ne veut pas manger, il ne mange pas. Mais c'est bien de croquer un petit bout. Pourquoi c'est bien de manger de la date? Parce qu'elle est matoc. Et vous savez que pensées, paroles et actions le soir du Seder de Pessah vont avoir une influence totale, Bezrat Hashem, sur toute l'année. Ça veut dire, je me mets en colère pendant Rosh Hashanah, je vais donner de la force à ma colère de mettre en colère tous les jours de fête, les Shabbatot et la semaine. Je me contrôle à Rosh Hashanah, je pourrais mieux me contrôler pendant toute l'année. C'est pour ça qu'on appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année. Comme vous le savez, c'est le corps qui suit la tête. Donc, c'est un moment crucial. Non, pas crucial, primordial, il faut dire. On revient. Donc ça, c'est la deuxième. Roubia, donc on parle maintenant des haricots verts. Machikorin belshon arabi loubia. On dit Yiratzon, shirbouz achuyotenu, que se multiplie notre mérite. Ou le fima shekatav agon magen Avraham, shevakesh gam lefia mashmaout anir'e belshon medina, alkan achnu anshe Bagdad shukrim ota loubia. Tzarich lomar, shirbouz achuyotenu ou tela bevenu. Donc nous on dit. C'est des haricots blancs. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, vert. Haricots verts. Blanc. À tuer. Ou tel abevenu, et Bezrat Hashem, que se multiplient, en d'autres termes, nos mérites, Bezrat Hashem, en nos cœurs. Et kacher noagim lomar shekarashte bakashot, shetikra roa gezar dinenu, et que ou les fanera zechuyotenu, sheu mashmaout kiryat shem kara. Bon, ici, après, il rentre un peu dans les détails avant qu'on arrive à la pomme,
Et il dit ici kara, c'est-à-dire déchirer. On fait allusion au Satan quand on les mange. Vous vous rendez compte que, bon, c'est marqué dans tous les Sidurim, certes, mais ici, le Ben Ishraï nous apprend, comme les noms qui sont marqués, que quand on va les dire, il y a aussi des noms d'anges qui vont détruire les forces du mal qui sont en nous. Donc c'est vraiment Rosh Hashanah une occasion de sortir aussi de ces pathologies, de ces problèmes psychiatriques, ou de ces problèmes nerveux ou autres. Roubia les filles les shon medinatenu. Roubia yochal karti, va manger du karti. C'est quoi le karti? Les poireaux en général. Il y en a qui disent les non karti c'est Les cardes, non céleri. Il y en a qui disent comme ça. Et nous, que se déchiquetent devant nous nos ennemis et ceux qui nous haïssent. Et de quoi est-ce qu'on parle là-bas, dit le Ben Ishraï? De tous les Zera Levatala qu'on a fait dans l'année, qui sont devenus des démons et qui veulent notre mort et pourrir et bloquer le mazal. Quand tu vas manger, donc le karti, tu vas avoir la kavana, de penser à réparer le Zera Levatala. D'où on fait d'ailleurs Kirat Shema Lamita pour bloquer cela. Oiveish Ancheveto, et c'est le remède, l'allusion qui est faite quand on dit que tes pires ennemis viennent de la maison, c'est parce qu'en général, un homme, il faut être à la maison avec la Brit Mila. Vachakar Karti, Yochal, Silka. Silka, en général, ce qu'on appelle les Shistalku, le Selek. Comment on dit en français? J'aurais dû prendre la liste avec moi. Français et moi, c'est. Comment ça s'appelle? c'est pas le poireau, le céleri. Poireau. Ouais, il y en a qui prennent le poireau aussi, mais non. Il y en a qui prennent aussi j'oublie, le renfort, je sais pas quoi. L'Ashkenazim. Shistako, Ivenu, Vechaim, Bazé, Akom, Etragim, Kochot Adinim, Amstinim, les Mala. Hein? Le réfort. Le réfort, je crois aussi qu'ils prennent. Arkar Yochal, Kara. Kara, c'est le petit rond, je crois. Yomar, Shitikra, Roa, Gezar, Dinenu, Vechaben, Beshem, Kara. Alors là, une fois de plus, quand tu vas prendre, donc, vous allez prendre le petit rond, il va falloir avoir l'intention de ce qui est marqué ici, Kouf Resh Aïn, pour déchirer dans le monde de la pensée tous les mauvais esprits de la maison, la Inara, tout ce qui est mauvais chez Ilchou. Par le mérite de nos actions. Vous savez qu'ici, il y a quelque chose que je voulais partager avec vous, c'est que ce sont des signes. C'est-à-dire, on va faire des simanim, des signes, en guise de bénédiction pour l'année. Qu'est-ce que vient nous apprendre ici la Torah orale? Elle vient nous apprendre que toutes les actions que nous avons mises en application dans l'année ont des conséquences. La preuve en est pourquoi tu fais le seder, pourquoi tu dis Yehi Ratzon, pourquoi tu fais ça, pour que ça t'apporte la bracha pendant l'année. Eh bien, ça vient t'apprendre que toute l'année durant, ce que tu vas faire va avoir des conséquences. Zeperouche d'abord. Rimon matok, v'achakar rimon matok, v'yoma shinim lim mizvot karimon, qu'on soit aussi nombreux que les grains qui se trouvent dans le rimon, dans le ouais. Comment on dit rimon? La grenade. Oui, mais quand ça vient pas, ça vient pas. Alors le tapouar, par contre, cette fameuse pomme, elle a une particularité. Comme je vous l'ai dit, la pomme, elle est spéciale pour le seder de Rosh Hashanah, et on va un peu s'attarder sur ça. Alors qu'ils la font cuire dans le sucre, un peu comme la force du trône à l'époque. Que se renouvelle pour nous cette année de nouveauté, et qu'elle soit tova ou metuka. Pourquoi tu dis tova ou metuka? Si elle est tova, elle est metuka. Si elle est metuka, elle est tova. La réponse pour cette question-là, d'abord, on va l'expliquer tout de suite. D'abord, avant tout, qu'est-ce qu'on souhaite? Eh bien, que tout ce qu'on n'a pas eu l'année dernière, on l'ait cette année. Mais pourquoi on dit dans le Seder, pour la pomme, d'Afka en plus la pomme, Shana Tova ou Metuka? La Gemara nous dit dans Ta'anit Kaf Aleph Amoud Aleph que tout ce que fait Dieu, c'est les Tova. Gamzo les Tova. Oui, d'accord, c'est peut-être les Tova, mais ça fait mal. C'est pas agréable. On sait qu'une maison qui brûle, ben, c'est un décret de Dieu, tout est les Tova, il faut l'accepter avec amour, mais en attendant, t'as plus de maison. Donc t'as les boules. Le mec, on lui vole sa voiture, il n'a pas comment rentrer, Gamzo les Tova, c'est une capara. Mais en attendant, je sais que c'est les Tova, mais c'est pas du miel à vivre. Alors on souhaite et on dit, Sheniske les Shana Tova, que du ciel, on sait que le décret, on soit conscient que c'est pour notre bien, ou Metuka, et que nous, on le vive avec du miel.
Ça veut dire que chaz v'shalom, si on vole la voiture à quelqu'un, zeletova. Mais on va tout de suite lui apporter une voiture de location. Ça veut dire que malgré tout, bon, ça va, je suis pas resté sans voiture, c'est matok. C'est pas non plus dramatique. Donc c'est ce qu'on va souhaiter. Il y a les décrets d'en haut qu'on doit accepter, mais la souffrance d'en bas, elle est quand même là. Et bien que la souffrance soit aussi agréable. Voilà ce que ça veut dire. Que ce soit pas vraiment une souffrance. Zeperouch Adava. Shana Tova ou Metuka. Quand vous direz ça, le soir du Seder de Rosh Hashanah, vous direz Shana Tova, vous regarderez vers le plafond Hachem, Akol et Tova, ou Metuka, et vous regarderez vous-même que pour vous, il y a de bons décrets. Ben, Ombrim, Kidvash. On dit pas, on rajoute pas le mot Metuka Kadvash, comme le Dvash, comme le miel. Maintenant, pourquoi d'Afghan un tapouar? Pourquoi une pomme? Et pourquoi cette pomme ne serait-elle pas verte? Pourquoi faut qu'elle soit rouge? Masiba. Omer Kacha. Remez la halak tapuhin kadishin besod. Car la pomme rappelle les fruits du Gan Eden. Pas forcément le fruit de la connaissance du bien et du mal, comme c'est marqué dans Sanhedrin ou Brachot, que ce serait ou la figue, ou le blé, ou le raisin. Le Zohar HaKadosh nous dit que ce serait éventuellement le hétrog. Il y a plusieurs déotes. Et à ce qui paraît, on pourrait aussi comprendre, je dis bien on pourrait comprendre, c'est pas si clair que ça, que ce serait la pomme d'Adam. Mais en réalité, non, pas vraiment. Parce qu'en réalité, comme c'est marqué, c'est une allusion qui n'est pas faite sur le Hetzadat, selon Chazal. Mais on dit que les bordures du Gan Eden sont des pommiers. C'est pas dérangeant, mais bon. Je sens l'odeur, a dit Yitzhak à Yaakov quand il a mis le manteau sur lui. Je sens sur toi l'odeur du Gan Eden. Et c'était l'odeur du pommier qu'il sentait. Donc l'odeur que dégage la pomme, quand elle sent fort et bon, bien entendu, rappellerait l'odeur du Gan Eden. Tu te rappelles comment c'était au Gan Eden, toi? Moi, non. Pourquoi la pomme à Rosh Hashanah? Car il y a dans la pomme 3 profits. 1, le ta'am, le goût qu'il a. La pomme est bonne à manger. Elle est bonne pour le corps. 2e, on considère dans la Torah que la forme de la pomme est la plus belle de tous les fruits qui existent. C'est beau, une pomme. Demandez à Antenne 2. Et 3e chose, le réach. Donc on voit le goût, la vue et le chotem, c'est-à-dire l'odeur qu'elle en dégage. Les siman tov. Et c'est un bon signe d'avoir en un seul fruit les 3. Non seulement elle est, belle, elle a du goût, elle est belle, et en plus de ça, elle dégage de bonnes odeurs. Ou siman tov, c'est un bon siman d'avoir des pommes. Les bakachem shefa klali shehu benechaye mezouné lechol hashana. Et c'est un signe pour tout béné, chaye ou mezouné. Pour les enfants, la vie et notre parnassa, de manger des pommes. C'est pour ça d'ailleurs que le fruit particulier qu'il faut manger, ou le gâteau, si je peux appeler ça comme ça, le Shabbat, c'est de manger des tartes aux pommes. C'est une ségoula de manger des tartes aux pommes ou des pommes pendant Shabbat. Quand j'avais étudié ça longtemps, et on l'avait étudié ensemble, j'avais fait un cours sur ça. Maintenant, Alpima Shekatav de Zohar HaKadosh. Pourquoi la pomme, selon le Zohar? Dans la paracha de Shemini, à la page 40, il y a marqué là-bas à propos du pasuk dans Shir HaShirim, Rapeduni batapuchim, tapuach apik hamra, kevan de reutal de la yazik hamra, dayinu de uchlim tapuach achar yain, kede shelo yazik la ema yain. Vous savez que quand on boit de l'alcool, entre autres du vin, si par exemple tu es saoulé ou que le vin peut te faire du mal au niveau physique, l'antidote du vin, c'est de manger une pomme. C'est quelqu'un qui est saoul, qui doit prendre sa voiture, et il n'y a personne pour l'emmener. Il doit absolument partir, avant d'y aller, qu'il mange 2 pommes. La pomme va, atténuer l'alcool qui est en lui. Donc l'antithèse du vin. C'est pour cela qu'on avait le minag de voir, quand on versait du vin qui était fort, on mettait une pomme dedans, et on versait sur la pomme. On ouvrait la pomme en 2, on versait là-bas. Et on sait que le vin représente la rigueur.
Nimsa tapoar ou mevasem agvurot. Et on sait que la force de la pomme, c'est qu'elle est capable de donner des bonnes odeurs à la rigueur. En général, la rigueur, c'est plutôt colérique, c'est plutôt rigide. Et la pomme, elle est capable de le rendre un peu molle, un peu guimauve. Ve'ata berosh Hashana, kol magamato ou levasem le matek agvurot. Et Rosh Hashana, c'est le jour du din, on va être jugé. Donc pourquoi est-ce qu'on met une pomme, le Zohar Kadosh, il dit on mange de la pomme à Rosh Hashana? Pourquoi elle est si importante cette pomme-là? Parce qu'elle va être capable, en tant que symbole sur la table, et quand tu vas la manger, d'adoucir ton jugement vis-à-vis d'Hachem. Et ça, c'est le secret de la pomme. Et on voit que vraiment, elle est hyper importante, cette pomme. Il faut prendre des bonnes pommes, Be'ezrat Hachem, pour Rosh Hashanah. C'est pour ça aussi que Shabbat, qui est un jour de din, Bezeshu Shlav, on mange des pommes. Et il rajoute. Ta'am acher, encore une autre raison, qu'on retrouvera aussi dans le Zohar HaKadosh, là-bas toujours en même paracha, Kol aperot shorsham bemalchut. Tous les fruits que Dieu a créés sur terre viennent de la sphira de la malchut, viennent de la royauté dans le monde des sphirotes. Donc on a 7 sphirotes, Chesed, Givura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. En bas, tous les fruits viennent de la malchut. Rak atapuar shorsho biduchra sheu sod Tiferet. Le seul fruit qui ne vient pas de la malchut, mais qui vient de la sphira du sod de Tiferet, c'est-à-dire qui vient du centre, qui vient de Yaakov, si vous préférez la sphira de Tiferet, qui veut dire l'harmonie, c'est le seul fruit qui vient de cette sphira-là, c'est la pomme. כמו שכתבתי הקדמה זו במקום אחר, וידוע מה שכתב רבנו אריזל, de חודשי הקיץ הם בנוגבה. Et c'est pour ça qu'on sait que la racine des mois de l'été, explique le Arizal, vient du côté féminin. C'est pour ça d'ailleurs que le côté féminin, malheureusement, se dénude pendant l'été. Chez Yisod à Malchut, qui appartient à la Malchut, qui appartient au monde de la royauté. Mi Nissan ve'at Tishri. Mais à partir de Nissan, Chodshei Choref. Et Tishri, non pardon, juste un instant, parce que j'étais. Yisod à Malchut, mi Nissan ve'at Tishri. Chodshei Choref. Mi Tishri ve'at Nissan. Et donc de Tishri jusqu'à Nissan, on passe de l'autre côté Beduchra. De Nissan jusqu'à Tishri, c'est Nekeva, c'est la Malchut. Et de Tishri maintenant, Rosh Hashanah, jusqu'au mois de Nissan, on rentre dans le côté masculin. Ve'usod Tiferet, et masculin, c'est la sphira de Tiferet. Malchut, c'est féminin. Tiferet, c'est masculin. La reine Belel Rosh Hashanah, shu atralat rod, étant donné que Rosh Hashanah, c'est pas simplement le renouvellement de l'année, c'est aussi le renouvellement du masculin sur terre. C'est pour ça d'ailleurs que l'hiver, c'est un bon mois pour les hommes. À partir de Tishri jusqu'à Nissan, c'est un bon moment pour les hommes de chercher leur shidur. Les femmes de Nissan jusqu'à Tishri, masculin, féminin. Ochlim tapouar chez Jorsho, Beducha. Aemet, toute l'année est bonne. Tant que tu te maries les Shem Shamaim pour créer une famille juive et que tes kavanotes sont pures, toute l'année. Achar tapouar nogim lechol, rosh keves. On finira avec ça. Donc, on a vu ici 3 choses. On a vu aussi le mar'é. À l'extérieur, la pomme est rouge. À l'intérieur, elle est blanc. Elle représente que des fois, le peuple d'Israël, il paraît un petit peu rouge. C'est-à-dire, on a des méthodes qui sont un peu dures, mais à l'intérieur, chaque âme, elle est blanche. Donc, le peuple d'Israël fait allusion au peuple d'Israël. Et bien, beaucoup d'autres choses aussi dans les guématriotes qui interviennent dans cela. On dit que la pomme de Rosh Hashanah, elle a un pouvoir, entre guillemets, d'ouvrir les portes d'une bonne année. Par rapport à tout cela, quand on a la kavana, et c'est pour ça que le mot tapouach, c'est le mot tipatar, tiftar, ouvre. C'est bien. Patar, exactement. Patar, c'est les lettres du mot patar, qui veut dire ouvre. Noagim lechol rosh keves, on a l'habitude aussi de manger un bout d'une tête de joue, de veau, s'il n'y a pas de joue, quelque chose. La tête, pas obligé d'avoir avec les dents du mouton, Vakshim, Yiratzon, Chinier les roches, vélo les anaves, qu'on soit toujours à la tête, vélo à la queue, Veniskor, à Ketoto. Et pourquoi c'est bien d'avoir le keves et pas tête de poulet ou de poisson, ou même d'une tête d'oignon? Parce qu'on va rappeler la Akeda de Yitzhak. Skor, la noix Kedato, Ve'elo, Shel Yitzhak Avinu, la Vachalom, Ben Amram Avinu, Vimlo Ayal Rosh Avi, Keves, Yavi, Rosh Ez. Tu peux apporter aussi une tête, il dit ici, de chèvre, une tête de poisson, ce que tu veux, Dina Kashia,
Par contre, c'est un din caché, Veniskar Bozor Kadosh, Parashat Shmini, toujours, Seder, Velachen Tov Shelo Yigadel Adam Ez Betor Beto, Ulfachot Izer Bezev Rosh Hashanah, ou Sh'ar Aseret Yemet Tshuva, Lo Yimetzev Beto Ez. Donc on sait que c'est interdit, dit le Zohar Kadosh, de faire grandir surtout un bouc à la maison. Une chèvre et un bouc, ne jamais avoir ça à la maison. Jamais. Ça apporte les démons à la maison. Pour ça, comme on dit Ez en araméen, Shed. Pas pour rien. On dit le bouc à Azazel, entre autres. La reine, Lokedai. À la reine, on peut prendre autre chose que Sazinemela. Voilà, par contre, le Seder que nous avons, Bezrat Hashem, pour Rosh Hashanah. À écart que ces simanim ne soient pas simplement des simanim, mais qu'on se rende compte de trois choses extraordinaires que j'avais l'habitude de dire et que je répète en général très souvent pendant les mariages. C'est qu'il est quand même assez impressionnant, quand tu rencontres ton épouse, de passer sous la choupa, et parce que tu vas lui dire Aré atmeku de shetli betabato kedat moshev Israël, cette femme devient ta femme interdite à tout homme patati patata. Mais ça va, j'ai dit une phrase, j'ai pas fait le parcours du combattant pour l'épouser. Eh bien, ça vient me faire comprendre que la force de la parole peut sanctifier des choses et devenir ta propriété. C'est-à-dire que tu deviens un couple avec elle. C'est extraordinaire. De voir la pensée, d'avoir les schémotes qu'il y a ici, d'avoir koufresh aïn. Quand je pensais à ça, je vais détruire. Je ne le vois pas, mais je vais détruire des choses par la force de la pensée. Et puis en prenant dans les mains et en le mangeant, je vais ouvrir des portes qui m'étaient fermées l'année précédente et maintenant tout va s'ouvrir. Rosh Hashanah vient nous éduquer, Rabotai, dit le Ben Ishraï, que pensée, parole et action ont des conséquences extrêmement importantes sur la réalité des mondes parallèles et de ton avenir. La reine, faire teshuva, c'est pas simplement changer au niveau physique, au niveau moral, au niveau ce que tu veux, c'est renouveler Nefesh, Ruach, Neshama, pensée, parole et action. Devenir meilleur. Kol tu velitraot.